Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme, nous allons voir une nouvelle histoire d'horreur. Avant toute chose, abonne-toi et like la vidéo pour me donner de la force. Bonne vidéo. Dans une petite ville tranquille, nichée au creux des montagnes, il y avait une vieille maison abandonnée que les habitants évitaient à tout prix. On l'appelait la maison des murmures. On disait que, la nuit, on pouvait entendre des voix qui chuchotaient des secrets terrifiants à travers les murs. Beaucoup avaient tenté de s'approcher, mais tous étaient ni revenus avec des visages pâles et des yeux hantés. Un jour, un groupe d'amis décida de résoudre le mystère de la maison des murmures. Il y avait Claire, une sceptique convaincue. Marc, un passionné de paranormal. Sophie, une amatrice de sensations fortes. Et Thomas, le plus peureux du groupe, mais qui ne voulait pas être laissé de côté. Armés de lampes de poche et de caméras, ils entrèrent dans la maison à la tombée de la nuit. La première pièce dans laquelle ils pénétrèrent était un salon poussiéreux avec des meubles anciens recouverts de draps blancs. Une odeur de renfermé flottait dans l'air, ajoutant une note de malaise. Marc, excité, commença à enregistrer tout ce qu'il voyait. Claire, toujours sceptique, murmura qu'il ne s'agissait que d'une vieille maison décrépite. Alors qu'ils progressaient dans la maison, des chuchotements commencèrent à se faire entendre. Au début, ils étaient d'un dos faible, presque imperceptibles, mais ils devinrent rapidement plus clairs et plus distincts. « Partez. Vous ne devriez pas être ici. Le mal est éveillé, » disèrent les voix. Sophie, plus nerveuse qu'elle ne voulait l'admettre, proposa de rebrousser chemin. Mais Marc insista pour continuer. Ils atteignirent finalement le sous-sol. Une lourde porte en bois bloquait l'entrée. Thomas, malgré sa peur palpable, tourna la poignée et la porte s'ouvrit en grinçant. Une odeur de moisissure et de décomposition les accueillit. Ils descendirent les escaliers en spirale, leurs lampes de poche projetant des ombres inquiétantes sur les murs de pierre. En bas, ils découvrirent une salle voûtée avec un autel au centre. Des symboles étranges étaient gravés dans les murs, et des bougies noires à moitié fondues entouraient l'autel. Marc, captivé par la découverte, commença à prendre des photos, mais Claire sentit une présence glaciale derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais ne vit rien. Pourtant, elle ne pouvait se débarrasser de la sensation qu'on l'observait. Soudain, les chuchotements devinrent des cris. Les murs semblèrent se resserrer autour d'eux, et les bougies s'allumèrent toutes seules. Une silhouette sombre émergea de l'ombre, ses yeux rouges fixant les intrus. La terreur s'empara d'eux. Sophie hurla et tenta de remonter les escaliers, mais la porte se referma violemment, les enfermant dans le sous-sol. La silhouette commença à avancer lentement, ses murmures devenant de plus en plus forts, pénétrant leurs esprits. « Vous avez osé troubler mon sommeil, vous paierez pour cela. » Le groupe se pressa contre le mur opposé, cherchant désespérément une issue. Thomas, paralysé par la peur, tomba à genoux, priant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais c'était bien réel. La silhouette s'approcha de Marc, tendant une main squelettique vers lui. Marc sentit une douleur atroce, comme si sa vie elle-même était aspirée par la créature. Claire, rassemblant tout son courage, attrapa une des bougies et la lança sur la silhouette. La créature recula, hurlant de rage, et les chuchotements cessèrent soudainement. Profitant de la distraction, ils coururent vers l'escalier. Sophie parvint à forcer la porte et ils se précipitèrent hors du sous-sol, à travers la maison, et dans la nuit froide. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils atteignirent la sécurité de leur voiture, haletants et terrifiés. Jamais ils ne parlèrent de cette nuit à quiconque, et ils firent le serment de ne plus jamais revenir près de la maison des murmures. Mais chaque nuit, dans le silence de leur chambre, ils pouvaient encore entendre ces voix chuchoter, comme si elles les avaient suivis. Et la vieille maison, elle, restait là, attendant les prochains curieux qui oseraient troubler son sommeil.